es un Messie humble et crucifié, un roi serviteur qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment, un roi berger qui connaît chacune de ses brebis, qui est capable de donner sa vie pour elle, de partir à la recherche de celle qui est égarée. Cette célébration, nous la vivons en communion toute particulière à ceux qui vont la regarder, qui vont la suivre dans quelques heures. Nous la prions aussi en union de cœur avec tous les malades, ceux du coronavirus, mais aussi tous les autres, ceux qui souffrent aussi d'être seuls tout simplement. Nous prions aussi pour tous ceux qui recherchent à faire reculer le mal qu'est la maladie. Nous sommes en union avec tous ceux-là, de tout notre cœur et dans le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en débutant l'Eucharistie humblement devant le Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Par ta gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta venue dans notre histoire, tu nous révèles l'amour du Père. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Par ta victoire sur le péché et la mort, tu annonces notre relèvement. Ô Christ, béni sois-tu et prends pitié de nous. Au terme de l'histoire, tu nous attends avec tendresse. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. C'est que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons l'invective vigoureuse du prophète à l'égard des dirigeants d'Israël qui menaient une politique selon leurs intérêts personnels, se livrant à des exactions vis-à-vis du petit peuple exploité. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon son droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
et nous et dans le monde, en nous et dans le monde, il lutte contre le mal et contre la mort sous toutes ses formes. Et un jour, il dira à son Père, mission accomplie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun en son rang, en premier. Le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent, alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal de Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils lui-même, se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi Dieu sera tous en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Verbe qui vient, celui de David, notre Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu
étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au début et à la fin de l'année liturgique, nous entendons des textes évoquant le retour glorieux de Jésus, sa venue dans la gloire, la résurrection des morts, la venue d'un monde nouveau. Il s'agit là d'une réalité importante dans la foi chrétienne, mais qui dépasse notre entendement. Les textes évoquant ces événements, comme l'Évangile d'aujourd'hui, ou même comme le passage de l'Épître aux Corinthiens, sont là pour nous inviter à l'espérance, mais aussi pour nous préparer, nous inviter à nous préparer à cette rencontre ultime avec le Seigneur à travers justement les circonstances concrètes de nos vies quotidiennes. Il s'agit davantage de nous inviter à l'espérance et à la vigilance que de nous donner une description pratique d'un événement qui de toute manière dépasse ce que nous pourrions vraiment comprendre aujourd'hui. Le message de l'Évangile d'aujourd'hui est très fort et très interpellant. On peut même dire qu'il ne va pas dans la nuance, ne tenant pas compte que la même personne au cours de sa vie pourrait se retrouver tantôt dans le premier groupe évoqué, tantôt dans le deuxième. Tout est misé, tout est braqué sur l'enjeu qui est présent dans chaque rencontre avec le plus petit, par rapport auquel on manifeste soit de l'amour ou de la compassion, soit par rapport auquel on est indifférent. Le plus petit est présence du Christ, même si nous-mêmes n'en sommes pas conscients. La rencontre avec le plus petit prend une dimension qui nous dépasse. Elle est habitée par la présence du Christ ressuscité et en même temps elle prépare à la rencontre définitive avec le ressuscité. L'espérance que nous offre ce texte est importante, mais elle est aussi mobilisatrice, nous invitant à servir, à accueillir le Christ chaque jour dans la rencontre avec le plus petit, avec le pauvre, avec le blessé, avec celui qui est malheureux. Le fait que dans le texte, ceux qui ont servi
n'ont pas servi le Christ n'avaient pas conscience de l'avoir rencontré n'est pas un détail anodin. Bien souvent, on pense par rapport à cela à tant de gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais qui servent souvent, pour certains du moins, avec beaucoup d'attention et d'amour les plus pauvres, les souffrants, les blessés de la vie. On peut d'ailleurs faire un certain lien entre le texte et la parabole du bon samaritain, dans laquelle un docteur de la loi reconnaît que le samaritain, considéré pourtant comme un schismatique, s'est montré le prochain de l'autre, a obéi à la loi parce qu'il a exercé la miséricorde envers l'homme blessé par les brigands, ce qui n'a pas été le cas du prêtre et du lévite. Jean, dans sa première épître, affirme que celui qui aime son prochain connaît Dieu et que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Paul, qui insiste pourtant énormément sur l'importance de la foi, affirme pourtant que parmi ce que nous appelons aujourd'hui les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, est bien la plus grande, celle qui est supérieure aux autres, c'est la charité. On peut dire aussi, je crois, que c'est lorsque l'être humain, quel qu'il soit, aime qu'il ressemble le plus à Dieu, source de l'amour, car tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et tout homme qui aime ressemble à Dieu. La deuxième partie de l'Évangile peut nous paraître très dure. Elle évoque pourtant, elle aussi, une réalité présente dans la vie du monde, celle de la dureté de cœur, celle de l'égoïsme, de l'indifférence par rapport à tant de gens qui souffrent, finalement au manque d'amour du prochain qui est péché. Si Jésus est sensible à tout acte de bonté, tout acte de miséricorde, quel qu'en soit d'ailleurs son auteur, il est révolté par rapport au manque d'amour. Il est révolté par rapport à l'indifférence, au péché. On peut certainement percevoir dans cette deuxième partie de l'Évangile une très vive invitation à la conversion. Il ne s'agit pas de condamner les gens à l'avance, mais de leur dire, si vous continuez dans ce sens-là, vous allez vers le mur, vous allez vous casser la figure dans le mur, changer de direction. C'est sans doute à cela que nous invite Jésus. Bien des passages d'Évangile, d'ailleurs, nous montrent que la conversion est toujours possible. Fêter le Christ roi, n'est-ce pas donner dans nos vies une place qui est vraiment royale au Christ, notre roi. Ce roi, nous le rencontrons dans la vie liturgique, dans les sacrements, dans la prière, mais aussi, ne l'oublions pas, dans le plus pauvre. Amen. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu des dieux, lumière et de la lumière, vrai
Pilat, il souffrit sa passion et fut mis sous le tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, Une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. que notre prière, en nous tournant vers le Christ, notre vrai berger, engage notre vie au service de ses frères. Pour toutes les personnes qui ont faim, pour celles qui leur portent secours et pour celles qui restent indifférentes, unissons nos prières. Pour l'étranger qui frappe à nos portes, pour les organismes qui veillent à ses droits, et pour ceux et celles qui voient d'un mauvais œil son arrivée chez nous. Unissons nos prières. Pour les démunis, les sans-abri, pour ceux et celles qui leur viennent en aide avec compassion, et pour ceux et celles qui jugent sans indulgence. Unissons nos prières. Pour les malades du coronavirus et tous les autres, pour les personnes qui les entourent et les soignent, et pour tous ceux qui, par manque de conscience ou d'attention, aggravent et alourdissent la souffrance de leurs frères et sœurs. Unissons nos prières. Seigneur notre Dieu, tu t'offres à être le pasteur de tous les hommes. Fais de nous les témoins de ton royaume par l'amour qui construit le monde nouveau. Alors tout sera tout en tous pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours ayant tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Sainte Cécile, que nous allons fêter demain, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dont au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de la famille Spirituaire Mondo et Maria van der Straat, pour les défunts des familles des donateurs de la grotte de Chaussée Notre-Dame, pour les défunts de la famille Joliet-Laurent, pour Josse Lefebvre, pour Christophe Van Deneuve, Benoît Van Deneuve, Désiré Adam, Joseph Clairoy, Jean-Claude Adam, Marie-Renée Adam, les époux Julien et Françoise de Tridumoulin, les époux de fils Hélène et leur fils Jean et Luc Payen. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit qui nous fait désirer activement la venue du règne de Dieu, nous pouvons dire avec confiance:
ces mots que Jésus nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Casse-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans le respect des règles sanitaires, partageons la paix de Christ. L'Église. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.